Nvidia, le champion boursier de l'intelligence artificielle générative, qui vient de dépasser les 3000 milliards de dollars en bourse, capitalisation boursière. Voilà, c'est plus qu'Apple et puis c'est plus surtout que la totalité de l'indice parisien du CAC 40. Bonjour Christopher. Bonjour. Christopher Dembick, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Les chiffres sont fous, 150% de hausse depuis l'année, mais ça vient après, quasiment autant avant, 600% en 3 ans. 3000% en 5 ans. C'est du jamais vu dans l'histoire boursière, une envolée sur une durée aussi courte, à des niveaux où aujourd'hui on est devant Apple en termes de poids boursier. Complètement, c'est vraiment la rapidité de la progression qui est assez impressionnante. Alors peut-être juste évacuer rapidement un sujet, on sait qu'il y a un élément qui joue en faveur de la hausse, non pas uniquement de Nvidia, mais des grandes valeurs tech, c'est tout ce qui est gestion passive, donc tout ce qui est ETF, etc. Et ça favorise les grandes valorisations. Mais fondamentalement, et vous avez raison, il y a aussi un sujet très propre à Nvidia qui est son business model et son positionnement dans l'intelligence artificielle. Ouais. Après, on se dit, mais évidemment, jusqu'où peut aller cette folle ascension? On voit des investisseurs qui sont toujours pas rassasiés, qui continuent à s'arracher le titre, les particuliers, les hedge funds, les institutionnels, enfin tout le monde. Ah, complètement. Nvidia est incontournable. Si on veut avoir du rendement aujourd'hui, que ce soit en épargnant, gestionnaire d'actifs, on doit avoir du Nvidia. Et surtout, il y a un optimisme à l'avenir parce que Nvidia, concrètement, c'est quoi le business model? Les semi-conducteurs qui sont essentiels pour l'infrastructure IA, qui est un peu le premier étage de la fusée lorsqu'on développe l'intelligence artificielle. Mais là où justement, et ça entretient l'engouement des investisseurs, c'est qu'Nvidia se positionne sur d'autres segments de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Juste avant l'annonce des résultats trimestriels, Nvidia a annoncé un partenariat avec Dell Technologies. L'objectif, c'est tout simplement d'avoir une solution IA qui soit destinée à tout type d'entreprise, donc pas uniquement les grandes entreprises qui ont beaucoup de cash, mais aussi potentiellement une ETI, où on pourrait développer en interne une solution IA de A à Z. Donc c'est bien sûr la démocratisation de l'IA et ça automatiquement les investisseurs veulent y croire, il faudra voir si ça se délivre bien évidemment, mais c'est un élément qui favorise la hausse. Ouais, après on a quand même, j'ai regardé, alors je ne sais pas si le chiffre est juste, mais un PER, ratio cours sur bénéfice, à plus de 80. Est-ce qu'on ne parle pas de bulle là, maintenant à ces niveaux-là? Alors, pas de bulle, en tout cas pas sur Nvidia, parce qu'ils délivrent sur les 10 derniers résultats trimestriels à 9 reprises, ils ont quand même eu des résultats supérieurs aux attentes, que ce soit chiffre d'affaires ou bénéfice par action, ce qui est d'ailleurs assez fascinant parce que l'entreprise est quand même délivre systématiquement, mais malgré tout, les analystes ont des attentes qui sont jamais aussi élevées que ce que Nvidia annonce. Et surtout, l'autre point, c'est que moi, ma crainte, c'est pas tant un aspect de bulle, mais c'est que tout le monde a un fort engouement pour l'IA et donc derrière Nvidia, et tout le monde s'attend que du jour au lendemain, ça va révolutionner l'économie. Ça va prendre probablement un peu plus de temps, donc il y a peut-être un effet, un certain stade de déception qui pourrait survenir. À savoir si Nvidia sera directement touchée, c'est un peu compliqué à ce stade, mais c'est une entreprise aujourd'hui qui est sur un quasi-monopole quand même sur l'intelligence artificielle. Ouais. Le potentiel, on se pose la question, c'est Bank of America qui voit 1500 dollars sur le chiffre de cours. Ça sous-entend que Nvidia conserve pendant au moins quelques années sa part de marché de 80% sur les puces. C'est un pari qu'on peut faire? C'est jouable, c'est cohérent. Nous-mêmes, en interne, on s'était interrogé parce que bien sûr, on a beaucoup Nvidia, on a des questions de clients. L'objectif toujours sur ce type de phase de révolution industrielle, c'est de se dire quand est-ce qu'on va pouvoir avoir un nouvel acteur, un nouvel entrant qui va vraiment disrupter le business model de l'entreprise dominante. Aujourd'hui, on n'a pas de nouvel entrant qui apparaît, même si on sait très bien que d'autres grandes valeurs de la tech aussi travaillent sur le sujet des semi-conducteurs. Mais aujourd'hui, sur ce qui est produit en termes de puces, Nvidia est le plus efficace, le plus bas coût et a priori, au minimum sur un horizon, on va dire, raisonnable, 2 à 3 ans, on ne voit pas ce qui pourrait changer la donne. Donc, il y a une hégémonie de Nvidia qui devrait perdurer à court terme en tout cas. Ouais, donc les 2 points d'attention, si je résume, c'est d'un côté l'hypercroissance qui est toujours là en termes de revenus. On attend encore 90% de hausse de revenus cette année, mais qui ralentirait quand même à 40%, puis à 20% dans 2 ans. Donc il y a la fin de l'hypercroissance. Et puis comment est-ce que l'IA va se déployer, infuser et créer de la valeur, de la productivité dans les entreprises clientes, plus de revenus. Et là, voilà, ça peut prendre plus de temps. Là, ça prendra sûrement plus de temps. Vous voyez, je vous annonçais le partenariat avec Dell Technologies. Ils sont assez lucides. Ils ne vont pas nous dire que ça va avoir une application concrète du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Simplement, c'est intelligent de faire ce partenariat avec Dell qui est plus positionné sur les PC historiquement. Donc, a priori, quand même, Nvidia a parfaitement compris qu'ils doivent prendre le tournant qui n'est pas uniquement l'infrastructure d'IA parce que c'est en train de se finaliser, mais d'aller au-delà. Grosso modo, c'est pas de faire les erreurs, certaines valeurs de la bulle Internet des années 90, comme Cisco, souvent on met en avant Cisco et Nvidia, c'est pas du tout le même destin. Ouais. Et puis si jamais Nvidia devait décevoir sur de prochaines, encore une fois,
publication de résultats, encore une fois, ou si AMD sort une puce révolutionnaire, ou si les GAFA réduisent un peu leurs commandes, est-ce que Nvidia pourrait corriger ce qu'elle n'a jamais fait jusqu'à présent? À un certain stade, et indéniablement ça arrivera, je pense que c'est inévitable. Les arbres ne montent pas au ciel. Hein, on le sait. Après, c'est vrai que ça fait un petit moment que ça perdure. Mais comme je vous disais, comme Nvidia est quasiment sur une forme de monopole pendant quelques années, ça peut continuer d'être dans ce mouvement-là. Je pense aussi que vraiment, que j'ai mentionné, la gestion passive peut être un élément qui va soutenir à cet égard Nvidia. Mais c'est vrai qu'à plus long terme, c'est pas sain d'avoir un marché qui est aussi concentré non seulement sur un secteur d'activité, mais plus fondamentalement sur une entreprise précise. Sur les 12 derniers mois, Nvidia, c'est à peu près 11% de la performance du S&P 500, donc c'est pas sain à ce niveau-là. Sur une seule valeur, ouais. Après, on finit là-dessus, Nvidia va diviser ses actions par 10, ça rendra l'action encore plus abordable, plus accessible, puisqu'on sera à 120 $. C'est ça, de 120 $. Exactement, c'est l'enjeu, si je ne me trompe pas. Donc, ça va remettre une pièce dans la machine. Ça va permettre aux investisseurs de revenir, parce qu'il y a cette question de la cherté que vous avez mentionnée à juste titre. 1200 $. Et là, donc, si vous avez une action aujourd'hui à l'instant T, demain, 7 juin, effectivement, vous aurez la modification. Donc, ça tombe bien d'évoquer le sujet. Et ça va être un élément qui va quand même booster l'attrait de Nvidia à court terme, en tout cas. Allez, merci beaucoup. Explication signée Christopher Denby, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Merci. Merci.